Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître. Dylan, c'est un influenceur très populaire qui s'est fait connaître grâce à son très fort caractère. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, de nombreuses personnes affirment que Dylan a une très grande rancœur envers Magali Berda. Dans cette vidéo, le joli blond est au bord du gouffre suite à tous les événements qui se passent dans le monde et c'est pour cela qu'il a clashé Magali. En effet, l'homme au très fort caractère n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il a ridiculisé son ancien agent. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Petite anecdote sincère. Si j'ai pu faire du mal à des juifs qui ont perdu des membres de leur famille en rayant Israël de la carte, je m'en excuse sincèrement. Malgré que je reçois des menaces de mort, que tout le monde m'insulte, tous les juifs, tous ceux qui vont en Israël, ils m'insultent, tout. J'ai les plus grosses menaces du monde là. Je me suis fait menacer 6700 fois en 3 heures. Mais ça me fait pas peur. Nous, en tant que musulmans, on n'a peur que de Dieu. Hein. Je vous le dis. Vous pouvez menacer tant que vous voulez. On sait très bien qu'il n'y en a aucun qui va venir face à moi et qui va faire quoi que ce soit. On le sait. Hein, et pourtant, j'en croise à Dubaï. Hein. Que du blabla sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas peur. Hein, ça nous fait pas trop peur. Hein. Mais je m'excuse parce que je sais qu'il y a des pères de famille. Il y a des gens qui nous suivent. Il y a des Israéliens qui me suivent. Et eux, peut-être, ça les a touchés. Je m'en excuse. Mais si je dois vous parler sincèrement, elle est où la Palestine sur la carte? Qui a d'abord rayé la Palestine de la carte? Elle est où la Palestine? On la voit pas sur la carte. C'est-à-dire que moi j'ai juste remis la Palestine où elle était de base. Voilà. Hein, je remets juste les points, je remets juste l'église au milieu du village et je pourrais même dire je remets la mosquée au milieu du village. Hein, là pour le coup, tu vois, c'est tout. Et quand je reçois des menaces de mort comme ça, putain, on me dit, ouais, vous les avez vus les messages, hein, c'est pas des messages inventés, hein. Crève, que tous ces Palestiniens ils crèvent, que tous ces Arabes ils crèvent, on vous pisse dessus, on vous chie dessus, que Gaza crève, ils ont qu'à tous exploser, je te mets une roquette dans le cul, ta mère et ton père j'espère qu'ils vont crever. Et les gars, c'est dans le sang ou quoi de vouloir tuer les gens ou c'est comment? Vous avez ça dans le sang de buter des gens comme ça, innocents? Tu vois, ma mère elle a rien demandé, mon père elle a rien demandé, les enfants palestiniens n'ont rien demandé, les adultes ils n'ont rien demandé. Ouais, c'est dans le sang ou quoi de menacer les gens, de vouloir tuer des gens? C'est quoi? Vous avez ça en vous? C'est comment? Moi honnêtement, je pourrais jamais te dire ouais, crève ta mère, elle crève, ton père crève. C'est quoi cette éducation? Vous êtes vraiment mal éduqués. Hein. Et je fais une généralité parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Et je crois que j'ai eu au moins 12 000 WhatsApp. 12 000 WhatsApp, c'est beaucoup quand même. Hein. Tous des menaces de mort. Du coup, je me dis quoi? C'est quoi? Vous avez ça dans le sang de vouloir tuer des gens ou... Tu sais, crève, les barbus crevés, waouh, ça fait... Waouh, c'est beaucoup quand même, hein. Faut se calmer, les gars. Les amis, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Magali Berda fait fuiter mon numéro pour que je me fasse une dinguerie. Regardez-moi ça. Magali Berda fait fuiter mon numéro pour que je me fasse insulter et harceler par des Israéliens et par la communauté juive. C'est une dinguerie, c'est elle qui a fait fuiter mon numéro, en fait. C'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'elle va sur les plateaux de tous les plateaux de France pleurer en disant Boubaï, Marcel, machin, il m'envoie sa meute. Elle a fait exactement pareil avec moi. Et en plus, c'est pas ma pote. Elle a fait pareil avec Maëva Guénam. Maëva Guénam, elle se fait insulter par message WhatsApp et tout ce qui va avec. Et elle a fait pareil avec Nadé Blata. Hier, Nadé Blata, elle était au téléphone avec Magali pour défendre la Palestine, machin, ce qu'elle a dit et tout sur moi et tout, c'est pas bien. Et 5 minutes après, elle s'est fait insulter. Elle a mis le numéro de Nadé Blata sur un groupe et elle s'est fait insulter, harceler comme moi depuis 5 jours. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu défends le cyberharcèlement, mais en même temps tu le fais, tu le crées. C'est une dinguerie. C'est comme à l'époque quand tu parlais de Justice Web alors que tu étais la plus grande harceleuse de France. C'est un... Bon, go faire... What? You done this one before? Yes. It's not... Did you scan? Yeah. Of the... Not in... Bon, là je suis dans la salle d'attente pour faire une radio.
une radio en 3D. En fait, ils vont reconstituer mon épaule. Ça va durer un peu de temps. Et après, je dois donner ça au docteur. Et je vous donnerai des nouvelles. Mais j'ai l'impression de revenir un an en arrière. Opération, tout ça là, oh là là. Putain. Et il y avait des chiens qui aboyaient, il y avait des tirs. Et on entendait, c'est pas des chars, c'est des voitures béliers, je sais pas comment ça s'appelle exactement, qui passaient. Je les avais filmés de la fenêtre. Je crois que je les ai postés sur Snap aussi. Et je sais pas pourquoi ils sont pas rentrés. On ne sait pas. Les bénévoles et moi, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas rentrés. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Est-ce qu'ils attendaient l'ordre de quelqu'un? On les a entendus chipoter à la porte, préparer, je ne sais pas, ils avaient des tournevis, on n'entendait que des bruits à la porte. Ils parlaient en hébreu, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas rentrés. Dieu merci, alhamdulillah, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas rentrés. Je ne sais pas. On était là, les filles, on en a parlé, on en a reparlé, on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne sont pas rentrés. Ok, la porte, c'était une porte métallique, mais si tu veux vraiment l'exploser, tu l'exploses, tu la pètes. Ils ont tapé 2 fois à la porte. Là, le bam, après, ils ont stoppé pendant 1 heure, ils ont retapé 1 fois. Ils ont chipoté à la porte toute la soirée, toute la nuit, on attendait, on flippait. Hein, on avait peur, c'est sûr. La petite, elle tremblait, elle pleurait et tout, ça ne s'arrêtait pas. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas rentrés. Voilà, je ne sais pas du tout. Dieu merci, j'ai envie de dire, c'est tout. Et voilà, en tant que personne neutre, je l'ai vécu, j'ai vu, et il y a beaucoup de vidéos malheureusement qu'on ne peut pas poster sur les réseaux sociaux parce que sinon le Snap, l'Insta, ils sautent. Mais les Palestiniens, en fait, ils ont mis des caméras partout et ils ont tout. Les snipers qui tirent dans leur quartier sur des Palestiniens, j'ai tout vu. Ça veut dire que je ne peux que être pour ce que j'ai vu. Voilà, en tant que personne neutre. Et en tant que musulman, bien évidemment, je suis pour la Palestine. Voilà, vous avez mon histoire que j'ai vécue en Palestine. Juste un dernier truc par rapport à cette histoire, à Jenin et tout ça. Après ça, je m'en suis tellement voulu. Je me suis senti vraiment comme une merde parce que j'étais le président de cette organisation. J'étais même pas parti avec mon association, mais parce qu'elle était fermée, je crois déjà. Mais j'étais le président de cette organisation. Et même si c'était des musulmanes et même si elles étaient majeures et tout, c'est moi qui voulais rester là-bas, c'est moi qui voulais aider ce quartier parce que c'était le quartier le plus touché. Et j'ai dit, regarde, j'ai appelé des amis après, j'ai dit, regarde ce que je fais subir. Et je disais à Lina, c'est une fille dont je suis proche, à qui j'ai fait plusieurs voyages humanitaires, je lui dis, regarde ce que j'ai fait subir à la petite, c'est pas normal. Et Lina, elle me disait, mais non, elle aussi, elle voulait être là et ça l'a forgée, ça la rendra plus grande. Regarde à son jeune âge la chance qu'elle a entre guillemets d'avoir subi ça à son jeune âge en fait, parce que ça grandit, ça forge une personne. Moi clairement c'est une histoire qui, là je vous le raconte, ça sera jamais, vous l'avez pas vécu, mais vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas le comprendre, mais dans la vraie vie c'est totalement différent. Quand tu es sur les faits, l'histoire là je peux vous la raconter, vous écoutez, vous dites ah ok, mais sur les faits c'est dramatique et cette petite là c'est sûr que ça l'a fait grandir et je m'en suis tellement voulu, voilà. Bon, c'est du passé, mais j'ai plein d'histoires comme ça durant mes voyages humanitaires. Je pense que c'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui m'a fait mûrir aussi tous ces voyages humanitaires et toutes ces histoires. Je vous explique par rapport à la couleur de la voiture. Alors, j'ai été voir le mec que j'ai l'habitude d'aller voir. Il m'a dit écoute, déjà la première chose qu'il m'a dit t'as toujours des couleurs qui sont assez atypiques et sympas parce que la voiture, l'autre voiture elle est noire mat mais d'origine Mercedes noir mat, c'est pas un covering et d'ailleurs c'est une édition noire, Night Edition, et celle-ci en fait la couleur elle est très très rare et il m'a dit ne la change surtout pas, mais surtout pas de covering et tout ça parce que elle est magnifique comme ça et t'as pas de clash G de cette couleur là. C'est un brun mat, c'est entre le vert mat et le brun mat, c'est assez atypique. Et il m'a dit surtout ne change pas la couleur, je te conseille et tout ça. Il a dit la seule chose que tu peux faire c'est peut-être mettre les vitres derrière hyper teintées, parce que là elles sont teintées mais pas au maximum. Et il m'a dit les étriers, moi mes étriers ils sont rouges, il m'a dit tu peux les faire la même couleur que la voiture.
C'est la seule chose que je te conseille parce que ta voiture, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.